Depuis l'Antiquité, l'être humain a rêvé de conquérir le ciel. Des esquisses de Léonard de Vinci aux ballons à air chaud du XVIIIe siècle, l'idée de voler a fasciné autant les inventeurs que les scientifiques. Au XIXe siècle, des figures telles que George Cayley et Otto Lilienthal ont franchi une étape supplémentaire en étudiant l'aérodynamique et en construisant des planeurs capables de se maintenir dans les airs pendant de brefs instants. Mais le véritable défi n'était pas seulement de s'élever, il s'agissait également de rester en l'air avec contrôle et autonomie. Comment l'humanité est-elle passée de simples planeurs en toile à la construction de géants de métal, capables de traverser des océans en quelques heures? La première avancée majeure ne vint pas immédiatement. Pendant des décennies, les tentatives visant à doter les aéronefs d'un système de propulsion efficace échouèrent. Jusqu'à ce qu'en 1903, les frères Wright réalisent ce qui paraissait jusqu'alors impossible. Un avion capable de décoller, de rester en l'air et d'atterrir sous contrôle humain. Leur fragile biplan en bois et en toile ne parcourut guère une distance de 36,5 mètres lors de son premier vol, mais son impact transcenda toute marque temporelle. En moins d'un demi-siècle, l'aviation cessa d'être une expérience pour devenir la base d'une industrie qui raccourcissait les distances et transformait le commerce mondial. Le défi n'était plus seulement de voler, mais de le faire de manière efficace, sécurisée et à grande échelle. Les premières tentatives pour transformer l'aviation en un moyen de transport commercial furent rudimentaires, avec des aéronefs adaptés de modèles militaires et des trajets limités. Dans la décennie des 1910, de petites compagnies commencèrent à exploiter des vols de courte distance, principalement pour le transport du courrier. Cependant, le besoin de connecter les villes plus rapidement poussa au développement d'aéronefs conçus spécifiquement pour les passagers. Pendant les années 20 et 30, des modèles tels que le Ford Trimotor et le Douglas DC-3 établirent les premières normes de l'industrie, améliorant la capacité de charge, l'autonomie et la sécurité des vols. Au milieu du XXe siècle, la consolidation des compagnies aériennes et l'expansion des infrastructures aéroportuaires permirent à l'aviation commerciale de devenir une alternative viable au transport terrestre et maritime. Avec l'arrivée des avions à réaction dans la décennie des 1950, la vitesse et l'efficacité du transport aérien atteignirent un nouveau palier, donnant forme à l'industrie qui, aujourd'hui, mobilise des millions de personnes à travers le monde. Une fois l'aviation commerciale consolidée en tant que moyen de transport, la conception des avions connut des transformations significatives, stimulées par la nécessité d'améliorer l'efficacité et la sécurité. L'évolution des avions à réaction dans les années 50 non seulement augmenta leur vitesse, mais exigea aussi des méthodologies de conception radicalement nouvelles. À mesure que l'industrie mûrissait, les progrès en matériaux, en propulsion et en automatisation permirent aux avions de devenir plus complexes et adaptés aux demandes croissantes des passagers et de l'économie mondiale. De nos jours, créer un avion commercial implique d'équilibrer des forces physiques, des matériaux avancés et des régulations internationales. Un processus qui commence des années avant que la première pièce ne soit fabriquée. Avec l'évolution constante de l'aviation commerciale, les exigences opérationnelles transformèrent progressivement la conception des avions, poussant l'industrie à adopter des approches de plus en plus avancées. Le processus de conception débutait par une série d'exigences clés: capacité de passagers, autonomie et efficacité. Les ingénieurs en aérodynamique commencèrent à utiliser des logiciels de simulation des flux d'air en 3 dimensions, une technologie qui permettait d'optimiser la forme de l'aile, jusqu'à réduire la traînée aérodynamique de 15%. Cette approche innovante donna lieu à des conceptions telles que le profil à l'air de l'Airbus A359, dont la courbure millimétrique générait une sustentation suffisante pour 280 tonnes de poids avec une envergure de 64,75 mètres. À mesure que la technologie progressait, la structure des avions devenait plus robuste et précise grâce aux avancées en simulation. Le calcul de la structure se faisait au moyen de modèles par éléments finis, une technique qui permettait de prédire les contraintes en des milliers de points critiques.
Par exemple, le fuselage du Boeing 787, construit en composite de fibres de carbone, fut conçu pour supporter des pressions équivalentes à 8,6 tonnes par mètre carré lors de la dépressurisation, en conformité avec les normes internationales de sécurité. Parallèlement, les ingénieurs systèmes travaillaient à intégrer des dizaines de milliers de composants électriques et mécaniques, depuis les surfaces de contrôle jusqu'au système de divertissement, veillant à ce que chaque sous-système puisse fonctionner dans des conditions extrêmes, allant de température en dessous de zéro jusqu'à une chaleur intense, selon des normes rigoureuses d'essais environnementaux. Ce niveau de précision et de collaboration s'étendit à l'ensemble du processus de développement. La collaboration devint un élément clé. Des équipes de milliers de spécialistes, allant des experts en combustion aux concepteurs d'intérieur, commencèrent à travailler sur des plateformes numériques intégrées, où chaque modification d'un aileron mettait automatiquement à jour les plans de production. Cette approche multidisciplinaire, combinée aux essais en soufflerie et aux prototypes virtuels, permit de réduire le temps de développement de 10 à 6 ans, tout en maintenant des marges d'erreur extrêmement faibles. Mais cette approche collaborative ne se limitait pas seulement à la conception. Elle s'étendait également à la fabrication, transformant la production d'avions en un puzzle mondial où chaque pièce, depuis une vis jusqu'à une aile complète, était produite avec une précision submillimétrique sur différents continents. En 2011, le Boeing 787 Dreamliner marqua un tournant, en intégrant des composants provenant de 45 pays. Les ailes, moulées par Mitsubishi Heavy Industries au Japon. Les stabilisateurs horizontaux, fabriqués par Alenia Aermacchi en Italie. Et le fuselage, assemblé en Caroline du Sud, aux États-Unis. Ce système, basé sur la philosophie du design orienté vers la fabrication, réduisait les coûts et les délais, mais exigeait une synchronisation logistique sans marge d'erreur. L'assemblage final s'effectuait dans des mégaplantas, tels que celle d'Airbus à Toulouse, où des robots autonomes, KUKA, travaillaient aux côtés d'opérateurs humains. Ces robots, équipés de lasers de mesure d'une précision de 0,005 mm, perçaient 3000 trous par aile en 12 heures. Un processus qui, dans les années 60, prenait des semaines et générait jusqu'à 25% de déchets en raison d'erreurs. Pour des pièces critiques, telles que les longerons de l'aile de l'Airbus A350, on utilisait des fraiseuses à 5 axes qui sculptaient des blocs de titane de 8 tonnes, éliminant 7,6 tonnes de matière excédentaire en 40 heures. Cependant, la précision dans la fabrication ne serait pas suffisante sans un contrôle qualité rigoureux, garantissant la sécurité de chaque composant. Le contrôle qualité dans la construction des avions commerciaux est impitoyable. Chaque composant subit des tests non destructifs selon les normes internationales ASTM-E 2375, des ultrasons capables de détecter des fissures de 0,1 mm dans les panneaux en fibre de carbone, tandis que des caméras thermiques vérifient les soudures dans les moteurs. En 2018, un système de numérisation en 3 dimensions sur le Boeing 777X identifia une déviation de 0,03 mm dans un encastrement de l'aile, qui fut corrigée avant qu'elle n'affecte l'aérodynamique. L'automatisation s'étend également à la gestion. Un logiciel SAP intègre des données de 4 millions de pièces par avion, alertant en temps réel sur les retards ou les défauts. Cette approche, combinée à des chaînes de montage qui mêlent robotique et main-d'œuvre spécialisée, permet d'assembler un Airbus A320 en 30 jours, contre 150 jours qu'il fallait dans la décennie des 1980. L'efficacité d'un avion moderne ne se limite pas à son assemblage. Son véritable cœur bat dans les moteurs, où l'innovation en matériaux et en conception a atteint des niveaux extraordinaires. Les pales du ventilateur, fabriquées en composite de fibres de carbone, tournent à 2500 révolutions par minute, supportant des forces centrifuges équivalentes à 100 tonnes. Au cœur du moteur, les pales à haute pression, élaborées avec des super-alliages à base de nickel et recouvertes de céramique, fonctionnent à des températures avoisinant 1500 degrés Celsius, frôlant la limite de fusion de l'acier. Pour garantir leur durabilité, des ingénieurs de GE Aviation développèrent dans la décennie des 2010 un système de refroidissement interne, utilisant des micro-canaux pour injecter de l'air froid,
prolongeant ainsi la durée de vie de ses composants, jusqu'à des dizaines de milliers de cycles de vol. Cette avancée non seulement optimise les performances, mais réduit également les coûts de maintenance et améliore la sécurité opérationnelle. La durabilité est devenue un axe central de l'innovation dans les moteurs. En 2021, Rolls-Royce présenta l'Ultrafan, un moteur avec un rapport de dérivation record de 11 à 1, qui améliore l'efficacité de 25% par rapport aux modèles antérieurs. Ce design, qui dévie 90% de l'air autour du cœur de combustion, non seulement réduit la consommation de carburant, mais diminue également de manière significative le bruit, en respectant les normes environnementales les plus strictes. Parallèlement, les carburants durables, issus d'huiles végétales et de déchets, ont démontré qu'ils pouvaient réduire les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 80% dans des conditions idéales. Cependant, leur adoption massive nécessite d'adapter les chambres de combustion pour résister à la corrosion, un défi que l'industrie aborde depuis le milieu de la décennie des 2010. Le moteur GE9X, développé par General Electric pour le Boeing 777X, est un exemple emblématique de ces avancées. Avec un diamètre de plus de 3 mètres et une poussée de 510 kN, ce géant technologique n'est pas seulement le moteur le plus grand et le plus puissant jamais construit, mais également l'un des plus efficaces. Sa conception, qui inclut des pales en fibre de carbone et des systèmes de refroidissement avancés, lui permet de fonctionner avec une consommation de carburant inférieure de 15% par rapport aux générations précédentes. Depuis son premier vol d'essai en mars 2020, le GE9X a établi de nouvelles normes dans l'industrie, bien que son entrée en service ait été repoussée jusqu'en 2023 en raison de défis techniques et de la pandémie. Ces avancées, associées à l'adoption croissante de carburants écologiques, redéfinissent l'avenir de l'aviation commerciale, rendant chaque vol plus propre, plus silencieux et plus efficace. Aux côtés des moteurs, les systèmes électroniques et de navigation jouent un rôle tout aussi crucial, fonctionnant comme le cerveau qui guide chaque aspect du vol. La précision d'un vol commercial moderne repose sur un réseau de systèmes électroniques traitant des millions de données par seconde. En 1983, l'Airbus A310 introduisit le cockpit en verre, remplaçant les instruments analogiques par des écrans numériques et marquant le début de l'avionique intégrée. Aujourd'hui, le système de gestion de vol d'un Boeing 787 calcule les itinéraires en temps réel, optimisant altitude et vitesse pour économiser jusqu'à 2,5 tonnes de carburant lors d'un vol transatlantique. La navigation par satellite reste un pilier fondamental dans l'aviation moderne. Des systèmes tels que le Galileo européen, opérationnel depuis 2021, offrent jusqu'à 0,5 mètres de précision dans des conditions idéales, tandis que le GLONASS russe apporte une couverture complémentaire. Ces systèmes, conjugués à des radars météorologiques en bande X, capables de détecter des orages à plus de 300 km, permettent aux pilotes d'optimiser les trajectoires et d'effectuer des atterrissages précis, même en cas de visibilité réduite. Les commandes fly-by-wire, désormais entièrement numérisées, sont essentielles dans des avions comme l'Airbus A350 et le Boeing 787. Leurs signaux circulent à plus de 100 mégabits par seconde sur des réseaux dédiés, ajustant ailerons et gouvernes en 50 millisecondes. Associées à des logiciels tels que l'enveloppe protection, elles garantissent la stabilité même lors de turbulences sévères, protégeant l'intégrité structurelle, ainsi que le confort des passagers. La cybersécurité est une priorité absolue pour les compagnies d'avions privées. En 2018, Boeing mit en place des systèmes redondants sur le 777 Oxy après des simulations de cyberattaques. Depuis 2020, la FAA exige l'ADS-B, qui transmet la position de l'avion chaque seconde, réduisant les risques de collision de 90% selon des études de l'agence elle-même. Ces avancées en matière de sécurité et d'automatisation ouvrent la voie à un horizon encore plus ambitieux, l'autonomie totale. En 2022, Airbus démontra dans le projet ATTOL
qu'un A350 pouvait décoller et atterrir en utilisant une intelligence artificielle, intégrée avec des capteurs LiDAR, des caméras multispectrales et infrarouges. Bien que les pilotes demeurent indispensables, des technologies telles que celle-ci redéfinissent les standards de sécurité, annonçant un avenir où la précision humaine et l'automatisation convergent pour rendre l'aviation plus efficace et fiable. Cependant, ces avancées révolutionnaires impliquent un coût économique monumental que seules quelques compagnies dans le monde peuvent assumer. Le développement de l'Airbus A380, lancé en 2007, nécessita un investissement initial de 25 milliards de dollars, chiffre qui s'éleva à 32 milliards en raison de retards techniques et logistiques. Chaque unité, avec un prix catalogue de 445 millions de dollars, impliquait un coût de production estimé à 320 millions, résultat d'une décennie de recherche, de matériaux composites et d'un nombre énorme d'heures d'ingénierie spécialisée. Cependant, la production de masse atténue ses coûts. l'A320neo, actuellement fabriqué à un rythme de 60 unités mensuelles, réduit son coût par avion à 110 millions de dollars, selon des données d'Aviation Week, grâce aux économies d'échelle et à l'optimisation des processus. Les coûts de recherche et développement représentent une part significative du budget total. Boeing investit 32 milliards de dollars dans le développement du 787 Dreamliner, selon des rapports de 1911, incluant des dépassements de coûts dus au retard et aux défaillances des batteries au lithium en 2013. Ces tests soumirent le fuselage à 150 000 cycles de pression, équivalent à 3 fois sa durée de vie estimée. Ces dépenses ne sont amorties que si au moins 1300 unités sont vendues, seuil que le 787 dépassa en 2020. Par ailleurs, la main-d'œuvre spécialisée représente environ 25%. Assembler un A350 nécessite 3000 travailleurs à Toulouse, avec des salaires moyens de 75 000 € par an en Europe contre 85 000 $ dans les usines de Boeing à Seattle. La certification constitue une autre dépense critique. La FAA et l'EASA exigent jusqu'à 2500 heures d'essai en vol, avec des coûts pouvant dépasser 1 milliard de dollars par modèle. Pour l'A350, Airbus réalisa 400 vols d'essai dans des conditions extrêmes, allant de moins 40 degrés Celsius au Canada jusqu'à plus 50 degrés Celsius aux Émirats arabes unis. Ces processus, associés à la fabrication de prototypes non réutilisables, augmentent le coût initial, mais garantissent que chaque avion opère en toute sécurité pendant sa durée de vie estimée, entre 60 000 et 90 000 heures. Les compagnies aériennes, quant à elles, négocient des remises de 40 à 60% lors de l'achat de flotte. Selon Bloomberg, Emirates paya 157 millions de dollars pour chaque A380 en 2018, contre un prix catalogue de 445 millions. Cette stratégie, ainsi que le leasing, un système de location à long terme qui permet d'exploiter des avions sans les acheter directement, et des options de maintenance, permettent aux compagnies d'amortir leurs investissements sur une période estimée entre 12 et 15 ans. Un calcul vital dans une industrie où, selon Airbus, une amélioration de 2% de l'efficacité se traduit par 1 million de dollars économisés par avion chaque année. Ces efforts visant à optimiser les coûts et l'efficacité ne cherchent pas seulement à améliorer le présent, mais aussi à préparer le terrain pour un avenir plus durable pour l'aviation. L'industrie s'est engagée à atteindre zéro émission nette de dioxyde de carbone d'ici 2050 en utilisant des carburants écologiques et des technologies innovantes. Un exemple en est l'avion électrique Eviation Alice, qui en 2022 réussit à voler 440 km avec des batteries au lithium. Airbus, de son côté, travaille sur un avion propulsé à l'hydrogène, qui pourrait être opérationnel d'ici 2035. Cependant, adapter les aéroports à ces technologies nécessitera des investissements significatifs, puisque l'infrastructure requise est encore en développement. Des pays tels que l'Arabie Saoudite investissent également dans l'avenir de l'aviation, avec des projets qui allient innovation et durabilité. Dans le cadre de son initiative Vision 2030, le Royaume a annoncé des plans pour construire des aéroports alimentés par des énergies renouvelables,
De plus, le méga-projet NEOM inclut un aéroport intelligent qui utilisera l'intelligence artificielle pour optimiser les opérations et réduire les émissions. Bien que ces projets soient encore en phase de développement, ils reflètent l'ambition de l'Arabie Saoudite de devenir le leader de l'aviation durable. D'autres initiatives mondiales visent également un avenir plus vert. En Europe, le programme Clean Sky 2, financé par l'Union européenne, a stimulé le développement de technologies telles que les moteurs hybrides et les matériaux ultra-légers. Parallèlement, aux États-Unis, la NASA collabore avec des entreprises privées dans le cadre du projet X-57 Maxwell, un avion expérimental entièrement électrique qui pourrait transformer le transport régional. Ces efforts, conjugués à l'adoption croissante de carburants durables, montrent que l'aviation progresse vers un futur où efficacité et durabilité vont de pair. Les avancées sont prometteuses, mais lentes. Des entreprises testent des taxis aériens électriques atteignant une vitesse de 240 km/h, bien que leur approbation pour le transport de passagers prenne encore des années. Pour l'heure, les carburants écologiques représentent moins d'1% du total utilisé et leur production devra être multipliée pour remplacer ceux d'origine fossile. Des technologies telles que l'hydrogène ou des batteries plus puissantes en sont encore au stade expérimental et leur succès dépendra d'un financement mondial. La grande question est désormais la suivante. Ces innovations parviendront-elles à surmonter les limites physiques et économiques ou l'aviation de demain sera-t-elle soumise aux mêmes obstacles que ceux rencontrés aujourd'hui? La réponse déterminera si l'industrie parvient à consolider des avions plus efficaces, plus sûrs et plus accessibles, ou si, au contraire, elle continuera de lutter contre les défis qui freinent actuellement sa croissance. Et pendant que l'industrie cherche des réponses, une chose est certaine, chacun de nous, en tant que passager, sera témoin et acteur de cette transformation. L'avenir de l'aviation commerciale ne dépend pas uniquement de la technologie, mais également de la capacité de l'industrie à s'adapter aux exigences d'un monde qui demande des vols plus rapides, plus fiables et plus connectés que jamais.